Et nous poursuivons notre émission consacrée au bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert avec nos deux autres invités. Olivier Clément, bonjour. Vous êtes médiateur ici au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et Diederick Backhuys, bonjour, conservateur au Musée des Beaux-Arts. Alors, on va parler de l'exposition Saint-Lambeau, évidemment. Nous sommes juste devant le musée. Présentez-nous, Olivier Clément, cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors l'exposition retrace ce qu'on peut savoir de Carthage, qu'on pouvait savoir de Carthage au XIXe siècle sur le plan du mythe. Donc il y a une évocation de la fondatrice, la reine Élissa, et puis une évocation aussi de la création du roman qui a été extrêmement lente, 5 ans de travail, d'écriture, surtout de recherche intensive sur une cité et une civilisation dont on ne connaissait quasiment rien du temps de Flaubert, si ce n'est quelques textes antiques écrits par, en général, les ennemis même de la culture punique. Donc il y a eu un véritable travail de recherche de la part de Saint-Lambeau. Ça, c'était pour écrire Saint-Lambeau. Ça, c'est évoqué dans les premières parties de l'exposition. Et puis une fois que le roman a été édité, il a eu un très grand succès. Et après la mort de Flaubert en 1880, les artistes, les illustrateurs se sont emparés de cet ouvrage. Il y a eu toute une déclinaison de peinture, de sculpture, d'illustration extrêmement abondante qui ont mené jusqu'à d'autres domaines artistiques, jusqu'à la création d'un opéra en 1890. Et cet intérêt pour Flaubert s'est même décliné jusqu'à la fin du XXe à travers la bande dessinée de M. Philippe Druyet, qui consacre 3 tomes entre 80 et 86 à cette héroïne, et qu'il confond avec sa propre mythologie personnelle à travers son héros de Lone Sloane. Donc c'est vraiment l'exposition cherche à démontrer à quel point ce sujet a pu avoir un retentissement important sur différents domaines de création. Cette exposition qui est en collaboration avec le MUSEM, avec effectivement aussi le musée de Tunis, le musée du Bardo, effectivement, qui n'a pas été forcément simple à mettre en place avec cette période. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait, Diederick Backhuys. Alors là, vous me posez une question sur laquelle je ne suis pas capable de vous donner des réponses précises. Peut-être qu'Olivier le serait plus. Moi, je n'ai pas suivi du tout le montage. Je sais simplement, voilà, vous en ferez ce que vous pourrez. On n'est pas en direct, hein, j'espère. Si. Bon. Non, je sais simplement que pour des raisons sanitaires, en fait, les œuvres ont été les œuvres qui venaient de Tunis et comme Olivier Clément le disait il y a un instant, il y a tout un volet archéologique dans l'exposition qui permet de vérifier de confronter en fait la Saint-Lambeau de Flaubert et la Carthage de Flaubert avec les données de l'archéologie. Et donc pour ça, il y a des fonds très très riches qui sont conservés en Tunisie. Et ces fonds, les caisses ont été bloquées en douane pendant quelques temps parce qu'il y a des temps d'isolement, si vous voulez, de quarantaine, y compris pour des caisses. Et puis ça a d'une manière générale compliqué toute la logistique, notamment des contacts avec nos collègues tunisiens qui ont été très aidants, mais voilà, confrontés à des impondérables. Olivier Clément, cette exposition, elle s'adresse à tous, qu'on soit lecteur ou non de Flaubert, on peut venir la découvrir sans difficulté. Oui, de toute façon, elle est accompagnée de nombreux textes. Il y a des cartels développés, des textes de salle qui permettent vraiment de découvrir. Hein. Si on ignore tout du roman et de qui est Flaubert, on peut trouver les renseignements nécessaires sur place pour être à même de mieux découvrir l'exposition. Il y a de toute façon des choses très belles. C'est extrêmement varié. Il y a des peintures, sculptures, bandes dessinées, des extraits de cinéma. Il y a des pièces archéologiques. Tout un chacun, à mon avis, peut trouver quelque chose, peut trouver un intérêt à l'exposition, à un degré quelconque. Saint-Lambeau, qui a été une des œuvres marquantes, on le disait, de Flaubert. Pourquoi ce choix de le mettre en avant? C'est parce que c'est une œuvre qui a vraiment touché tous les domaines culturels, mais aussi des sciences. C'était important ici de. Alors ça a été un succès littéraire immense pour Flaubert. Et là, il a rencontré le grand public au sens large du terme. Hein. Et effectivement, l'écho. Les déclinaisons à partir du roman après la mort de Flaubert en 1880 ont été extrêmement nombreuses. Hein, mais c'est un roman qui est très riche, très puissant, très fécond, plein d'évocations. C'est quelque chose de monstrueux, véritablement. Hein. En fait,
Salammbô a produit une bien plus grande diversité de déclinaisons artistiques et plastiques que les autres textes de Flaubert, et notamment que Madame Bovary. Madame Bovary a suscité un petit peu plus d'éditions illustrées que Salammbô. Mais en revanche, on ne trouve absolument pas cette influence dans le domaine de la statuaire. Il y a eu une influence, il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques de Madame Bovary, mais voilà, il n'y a pas eu d'opéra, il n'y a pas eu toute cette espèce de profusion extraordinaire de déclinaisons plastiques. Merci Diederik Bacqueus et Olivier Clément d'avoir parlé de cette exposition Salammbô à voir au Musée des Beaux-Arts de Rouen.